la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, à partir du verset 25 à 28. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'y est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Alléluia. Amen. Dans un esprit d'adoration, tu vas chercher à enlever la lourdeur. On ne vient pas à l'église par tradition. C'est un engagement vis-à-vis de ton Dieu et de ton âme. Je ne suis pas de ce monde, mais du Seigneur. Il m'attend dans le royaume, il est de ce jour. Alléluia. Je ne suis pas de ce monde, mais du Seigneur. Du Seigneur. Dans le royaume, il est de ce jour. Oh, alléluia. Je ne suis pas de ce monde, mais du Seigneur. Il m'attend dans le royaume, il est de ce jour. Fini les plaintes, fini les guerres de ce monde. Fini les blocages, fini les problèmes de ce monde. Sans me pèlerins de passagers sur cette terre. Une cité nous attend là-haut, nous y monterons. Alléluia. Je ne suis pas de ce monde, mais du Seigneur. Oh, du Seigneur. Dans le royaume, il est de ce Je suis un pèlerin voyageur. pas de ce monde, mais du Seigneur. Du Seigneur. Dans le royaume, il est de ce jour. Les richesses de ce monde passeront. Le diamant de ce monde passera. Les royaumes de ce monde passeront. Nous sommes des pèlerins, des passagers sur cette terre. Alléluia. Je ne suis pas de ce monde, mais du Seigneur. Dans le royaume, il est de ce jour. Oh, alléluia. Je ne suis pas de ce monde, mais du Seigneur. Dans le royaume, il est de ce jour. Les amis de ce monde passeront. La famille de ce monde passera. La connaissance de ce monde passera. Comme des pèlerins, des passagers sur cette terre. Alléluia. Je ne suis pas de ce monde, mais du Seigneur. Dans le royaume, il est de ce jour. Oh, alléluia. Je ne suis pas de ce monde, mais du Seigneur. Dans le royaume, il est de ce jour. Dieu, notre Père Céleste, tu viens de nous dire, Seigneur, dans la parole que nous lis, c'est cet homme qui était docteur de la loi. Certainement, il était important. Aux yeux du monde, certainement, il était influent. Mais quelque chose le manquait, Seigneur, c'était la vie éternelle. Il est venu vers Jésus pour poser la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tant de Père Céleste, c'est la question que tout véritable chrétien doit se poser. Mais aide-nous encore ce soir, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur Père, vers la vérité. Selon cette question que tu avais posée à ce docteur de la loi, donne la réponse, Seigneur. En tant qu'humain, Seigneur, je ne peux rien dire, mais je ne compte que sur toi. Toi, le Dieu d'Abraham et 4 témoins du chemin, manifeste ta gloire, prends le contrôle. Que par cette prédication, Seigneur, exhortation,
oriente tes enfants, positionne tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à être convaincus que, Seigneur, le message de temps de la fin, c'est la pure vérité. Que cela soit ainsi. Bénis tout rassemblement chrétien au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Vraiment, ta prophétie a marché. Tu as prophétisé. C'est comme je savais parce que, comme la plupart des candidats disaient que c'est à partir de la semaine là maintenant qu'ils vont sortir leur bouchon d'eau. Il dit, les gens qui aiment l'argent là, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont attraper le cœur? Amen, amen. Mais, c'est un problème de vie éternelle. Tu peux maîtriser les brochures, les citations bibliques, tout. Si tu n'as rien au-delà de toi, ta vie chrétienne sera une vie de forcing. Voilà pourquoi le prophète dit dans, je crois, une brochure de la piscine de Bethesda, du 11, 8e mois, 50, paragraphe 4, il dit ici, nous devons d'abord comprendre que nous vivons dans le jour des sceptiques, la génération des gens qui ne croiront pas. Il avait déjà averti. Parce que c'est le temps de Noé. Le temps de Noé, il y avait des milliards sur la terre, et combien étaient sauvés? 8. Et la Bible précise bien, Noé sauva sa famille. Donc c'est sa famille que Noé a sauvé. Si tu n'es pas de la famille de Noé, tu ne seras pas sauvé, à moins que tu connaisses qui est le Noé de ton temps. Alléluia. J'essaie de piocher sur ce sujet. Je me rends compte que c'est un sujet vraiment important. Même en notre temps, c'est un sujet très important. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Si Jésus te pose, si tu vas poser la question au Jésus d'aujourd'hui, il va aussi te répondre de la même manière. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible que tu tiens? Qui lis-tu? Alléluia. Parce que nous tenons la Bible, mais la Bible là ne va pas sauver les gens. Mais les gens seront sauvés par ce livre, jugés par ce livre, mais ce livre-là ne va pas sauver les gens si et seulement si ils ne tombent pas sur la parole de leur temps. Pourquoi Jésus pose la question à ce docteur de la loi? Qu'est-il écrit dans la loi? C'est parce qu'avant Jésus, le prophète majeur c'était Moïse. Même malgré les prophètes qui sont arrivés après Moïse, les Jérémie, les Isaïe, etc., parmi ces prophètes-là, il n'y a aucun prophète qui a dépassé Moïse. C'était Moïse le prophète majeur. Et après Moïse, les prophètes qui ont prophétisé après Moïse, avant Jésus, avaient pour appui la loi de Moïse. Alléluia. Donc quand ce docteur est venu vers Jésus, Jésus l'a renvoyé dans la loi de Moïse. Qu'est-il écrit dans la loi? Parce que la vie éternelle a été annoncée dans la loi. Mais le docteur là pouvait lire que Moïse disait, Israël, du milieu de vos frères, Dieu suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il lisait cette promesse, mais il ne savait pas que la prophétie était accomplie en Jésus. C'est la même chose aujourd'hui. Le gars servait Dieu. Il était un docteur. Docteur de quoi? De la loi. Mais malgré qu'il était docteur, il était conscient que quelque chose manquait. Malgré qu'il avait les citations de Moïse, il avait le message de Moïse, mais quelque chose manquait. C'était la vie éternelle. Raison pour laquelle ce soir, malgré que tu écoutes le message, tu peux écouter les bandes, mais au-delà de toi, il y a quelque chose qui manque. Parce que c'est notre comportement vis-à-vis de ce que nous écoutons, surtout le message de l'heure, qui détermine ta destinée. Il y a des sœurs du message, des frères du message à vous cogner.
La parole tombe, quand tu fais ça, ça passe. Le pasteur a dit quoi? Je pense que moi, là, je vais respecter mon mari, là. Un rigolo comme ça. Et tu es sur ton trône. Le message te dit que c'est pas bien. Mais chez toi, comme ça ne te concerne pas, tu t'en fous de ça. Alléluia. Qu'est-il écrit dans la loi? La réponse, c'est dans le livre de l'Eutéronome. Où Moïse, après lui, il avait averti qu'un prophète comme moi viendra. C'était qui? C'était Jésus. Alléluia. Et c'est la question qui concerne les élus ce soir. Donc, parfois toujours Dieu donne des sujets bizarres. Et je me suis rendu compte que le message là, après Branham, c'est de ramener les gens, en fait, de décortiquer les promesses pour que les gens sachent que, donc le prophète est venu faire ça. Alléluia. Quelle question? Prends Actes chapitre 15. Tu vas lire le verset 1, après tu vas basculer au verset 21. Actes chapitre 15, verset 1 d'abord. Acte 15, verset 1. Il faut avoir même le téléphone pour aller rapide parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai préparées là. Si ça rate là, c'est pas bon. Acte 15, verset 1 d'abord. J'ai lu la parole de Dieu dans Acte 15. Oui. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, selon la parole de Moïse, la parole de Dieu de Moïse, selon le message de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Est-ce que vous êtes de côté? Ça, c'était les enseignements de l'époque, et pourtant, le vrai était déjà arrivé. Le prophète dit que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, ça parlait d'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le thème principal de la Bible là. Quand tu fouilles de la couverture à la couverture, c'est Jésus. Si tu ne trouves pas Jésus dans la Bible, c'est que tu as mal lu. Alléluia. Donc le seul livre que le prophète Branham lisait, c'est lui-là. Il a présenté Jésus, mais aujourd'hui, les gens refusent de le suivre à cause de nous les prédicateurs. On l'élève tellement au-dessus de Jésus que Jésus n'a plus de valeur dans le cœur des gens. Et pourtant, nous attendons la seconde venue de Branham ou de Jésus. De Jésus, non? Amen. Branham est dans la tombe. Donc les gens ne voient pas, oh frère, il a créé les autres. Si on va casser sa tombe, les œufs sont là. Il faut que celui qui l'a envoyé vienne pour qu'il revienne à la vie. Attention, frères et sœurs. Jésus ne doit pas quitter le message. Il est le centre du message. Et je vous avais donné une déclaration ici. Que si, là vous êtes ici, non, moi je crois en Branham, mais je ne crois pas au pasteur allemand. Tu pars en enfer. Amen. Parce que l'exode a deux phases. La première phase, c'est la sortie de l'Égypte pour le désert. La deuxième phase, c'est le désert pour Canaan. Amen. Et la phase la plus importante, c'est la seconde phase. Amen. Parce que là, il s'agit de Josué. Il s'agit de traverser le Jourdain. Il s'agit de posséder les promesses. Amen. Ta promesse, ce n'est pas la manne. Amen. Non. Ta promesse, c'est le lait et le miel. Les fruits du pays. Mais Moïse n'a pas mené les gens là où coule le lait et le miel. Amen. Il s'est arrêté au désert. Amen. Mais Dieu a fait passation de service. Amen. Et c'est Josué qui a amené le peuple de Dieu à Canaan. Amen. Mais avec quoi? Avec la loi de Moïse. Amen. C'est ça le rôle des Éphésiens. Nous avons la loi de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout celui qui veut prendre Branham jusqu'à aujourd'hui le mène là, c'est un idolâtre. Amen. Vous savez pourquoi? Alléluia. Amen. La phase de Josué. Le prophète avait dit quoi? Si vous demandez à cette personne, il avait dit, sauf si vous m'aidez, peut-être que je vais me tromper. Il y a les ministres ici, non? Il avait dit,
Le troisième exode est le type du deuxième exode. C'est pas ça. Hein? Le troisième exode est le type du. Mais le premier exode s'appelle la loi. Donc le troisième exode c'est quoi? La loi, non? Et si on regarde bien dans les détails, après la mort de Moïse, qui a remplacé? Et le livre de Josué est comparable à celui des Éphésiens. Alléluia. Donc en ce moment, ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui donnent la vie éternelle, c'est pas Branham. Amen. Ce sont les Éphésiens. Amen. Voilà pourquoi il avait averti au peuple de Dieu de l'époque que je leur réponde à la génération que j'ai prêchée. Pas la génération après moi, non. Amen. Alléluia. Amen. Après la mort de Moïse, c'est tout. Les gens qui vont descendre avec la mort de Moïse, c'est leur problème avec Dieu. Amen. On va dire non, tu as vu non. Alban a cru à ton message. Et voilà, il est allé en faire à cause de ton message. Il va dire non. Moi, je ne le connais même pas. Dieu, moi, je suis mort en 65. Et lui, il est venu derrière moi. Je ne le connais même pas. Il y a une sœur de Mounana qui m'a appelé. Elle avait fait une vision où elle a fait une expérience sur la maison en enfer. Et quand elle arrive au séjour de mort, elle a reconnu 16. Donc, ce sont ceux qui sont morts là. Les arrière-parents qui l'ont reconnu. Je ne sais pas comment ils ont fait pour la reconnaître, puisque elle est née plusieurs générations après. Même il y a des personnes qui l'ont reconnu, elle était donnée. D'abord, c'est la même chose sur le plan spirituel. Amen. Le jour du jugement, il y aura comme une connexion. Amen. Si j'étais faux, toute l'église sera aussi fausse. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit que si un aveugle conduit les aveugles, tous vont dans la fosse. Par exemple, il faut faire attention à ce que vous écoutez, à ce que vous mangez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, moi je ne crois pas à un message comme un plein et le monde entier écoute ça, c'est anti-parole. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit tue. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Verset 21. Je lis dans Acte 15, verset 21. Oui. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville, des gens qui le prêchent. Les gens qui prêchent qui? Les gens prêchaient qui? Moïse. Est-ce que vous écoutez? Il ne prêchait pas Esaïe. Il ne prêchait pas Jérémie. Il ne prêchait pas Daniel. Mais il prêchait qui? Moïse. Oh. Mais après Moïse a eu beaucoup de prophètes, non? Pourquoi Moïse? C'est parce que Moïse était l'absolu de l'Ancien Testament. Amen. C'était le poteau. C'était la tâche de tous les croyants de l'Ancien Testament. Tu ne peux pas être prophète ni sacrificateur sans la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Oui. Puisqu'on le lit tous les jours. On fait quoi Moïse? On le lit tous les jours. Est-ce que vous écoutez? Alléluia. Amen. Puisqu'on le lit tous les jours. Le sabbat dans les synagogues. Tous les jours de sabbat ou dans les synagogues. Amen, amen. Amen. Je vais lire une brochure, l'absolu. Prêché le 30 décembre 62, paragraphe 62. Le prophète dit ici, mais le mot absolu indique quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final. Ne soyez pas des chrétiens généralistes. Parce que tu lis de la Genèse à l'Apocalypse, c'est fini, tu es chrétien. Non, le diable aussi fait ça. Mais le prophète dit qu'à chaque génération, Dieu affecte une portion de sa parole. Si tu rejettes ça, tu peux lire le reste, sauf ça, tu es foutu. Alléluia. Il dit ici, et derrière toute grande réalisation, il y a eu un absolu. Peu importe ce que c'était, il y avait un absolu derrière cela. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. Alléluia. Et c'est l'ultime retour au point de départ.
en passant par ceci et cela, et encore cela, jusqu'à ce que vous arrivez à cet absolu, ou l'amen, ou le point de référence final de ce que vous 3 points. En d'autres termes, vous devez avoir quelque chose auquel vous êtes rattaché. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons avoir un message du temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait dit à Daniel, dans Daniel 12, verset 4, il avait dit à Daniel que tiens secret ce livre par anticipation, à cause du don qu'il avait, il a dit les choses qui ne concernaient pas son temps ni sa génération. Il a dit non, c'est pas pour ton temps, c'est pas pour ta génération. Cache. Daniel 12, verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètement ces paroles. Quand on dit tiens secrète ces paroles, ça veut dire quoi? Cache. Oui. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Si on ouvre ce livre au temps de la fin, ce sera un message du temps de la fin. Amen. Oui. Plusieurs. Alors le liront. Plusieurs le liront. Et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera sauf le salut. Voilà pourquoi il y a des orgueilleux dans le message. Dès que tu as 3 citations que tu connais, l'église est déjà ouverte. Oui, Branham dit Alléluia, Alléluia. Non. Même dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait, tout était hiérarchisé. Amen. Philippe, il a converti le monde. Philippe a baptisé, mais quand il impose les mains pour le Saint-Esprit, mais avec la révélation qu'il avait, il est allé voir ses anciens, Pierre et Jean. C'est ceux-là qui étaient venus maintenant imposer. Et pourtant, Philippe avait le Saint-Esprit. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Parfois, tu as le Saint-Esprit, mais pas pour transmettre. Mais comme les prédicateurs sortent de l'ordinaire, tu as citation, maintenant, allez, il est déjà pasteur. Quand vous regardez l'église, c'est charnel, c'est la connaissance. Il n'y a pas le côté spirituel. Il ne rentre jamais en contact avec l'ange de l'Éternel que Jésus a envoyé dans Apocalypse 22, verset 16. Non! Amen. Tout ce qu'on lit dans la citation, c'est de l'histoire pour eux. En temps de vivre ces choses. Alléluia. Amen. Dieu a pensé, le prophète a parlé et nous manifestons. Amen. Il n'y a plus à justifier le message, non. Dès que le message dit qu'il y a une génération qui arrive, qui va prononcer la parole et la chose va se créer, tu vas prononcer la parole pour que les choses se créent. Amen. Il n'a pas dit non, c'est-à-dire que, en fait, il voulait quoi? S'il a dit le message rend riche, il faut qu'on soit riche. Amen. S'il a dit il y a la puissance, il faut qu'on soit puissant. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est où? C'est où? Ils ont failli. Plein de chrétiens du message vont aller en enfer. Voilà pourquoi il avait prêché l'imitation du christianisme. Ce n'est pas les dénoms qui imitent le message. Ce seraient les croyants du message. Amen. Parce que dans ce message, il y aura 3 sortes de croyants. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce réveil que vous voyez là, ça revient depuis le prophète Branham. Amen. Ça a traversé par Baruti, le diacre Ngangol. C'est parti jusqu'à Tibola. Avant Tibola, il y a eu beaucoup des hommes de Dieu. Et c'est parti chez Moïse Tibola, Moïse Tignama. Ça a traversé. Généon Katene, aujourd'hui au Istanbul, on connaît pas pasteur Eli. Donc ça vient, quand tu regardes, quand tu essaies de lire même les citations, tu vois là, dans l'église, les mêmes choses se manifester. Amen. Ça va être le même esprit. Mais nous avons un cordon ombilical spirituel. Amen. Jusqu'au prophète, du prophète Coleman Baruti jusqu'à aujourd'hui, nous vivons les mêmes expériences. Amen. Alléluia. Amen. Puisque dans ce message, au temps de Moïse, les gens lisaient Moïse, les gens prêchaient Moïse. Mais ce docteur de la loi, il lui manquait quelque chose, la vie éternelle. Amen.
il a posé la question. Et il avait raison. Parce que le message de Moïse ne pouvait pas les amener au ciel. Tout celui qui mourait, malgré qu'il croyait en Moïse, partait en enfer. Amen. Mais en enfer, il y avait une partie appelée paradis. Si vous lisez la parabole de l'homme riche, quand il arrive, il dit, oh, je fais quoi ici? Moi, je souffre ici, mais le pauvre là qui mangeait les miettes, mes os là. Amen. Hein? La queue que j'ai balancée là. Il fait quoi là-bas? Père Abraham. Malgré qu'il est mort pécheur, mais il a vu Père Abraham. Celui qui a vu Père Abraham, il était où? En enfer. Abraham aussi en enfer, mais ils étaient séparés. Amen. Ils étaient traités d'une manière spéciale. Là, il y avait l'eau, il y avait la paix. Il dit que trempe même, c'est dans ton doigt, même une seule goutte. Non, il n'y a pas trempé une seule goutte. Amen. Alléluia. Amen. Donc la loi, les sacrifices de bouc et de taureau, ça n'ôtait pas le péché, mais ça couvrait le péché. Amen. Raison pour laquelle à chaque fois qu'il mourait, il partait là-bas. Mais quand lui-même il est arrivé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Après la mort, l'ensevelissement et la résurrection, tous les saints, depuis Abraham, depuis même Adam, ils sont sortis de la tombe et il a déplacé le paradis. Amen. Le paradis a été déplacé. Amen. Et aujourd'hui, le paradis s'appelle la 6e dimension. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, les païens ne se voient plus. Amen. Un vrai chrétien, quand il meurt, il a la 6e dimension. Mais quand un païen meurt, il a la 5e dimension. Amen. Le séjour des morts. Amen. Et là-bas, tu peux être même manipuleur, s'en fout, parce que tu étais que dur. Amen. Je n'ai pas avancé. Amen. Et quand Jésus est arrivé, Jésus est venu nous dire que vous avez Moïse, mais Moïse a écrit de mots. Quand il a terminé la mission, les apôtres, les disciples ont commencé à écrire. Ils ont écrit quoi? Les évangiles. Alléluia. Amen. Ils ont écrit quoi? Les épîtres. Ils ont tout écrit. Mais ce qui est bizarre, ce que je trouve un peu de bizarre, c'est l'apôtre Paul. Amen. Dans le livre de 2 Timothée 2, verset 1 à 2, il donne le conseil à ceux qui écoutaient ses prédications, à ceux qui le suivaient. Il leur donne le conseil. Je lis la parole de Dieu dans 2 Timothée 2, verset 1 à 2. Oui. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et c'est ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Ah, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles. Oui. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Il n'a pas dit va regarder les épîtres de Pierre, va regarder la loi de Moïse. Non, il dit ce que tu as vu de moi, ce que tu as entendu de moi. Amen. En présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Amen. Qui sont aussi capables de l'enseigner à d'autres. Amen. Regardez comment Paul a parlé à son serviteur Timothée. Et je vais faire un exercice ce soir. Quand Paul écrit la lettre aux Romains, imaginez-vous que Lastreville, c'est les Romains. Il envoie une lettre à Lastreville. Il envoie une lettre à Kulamutu. Il envoie une lettre à Mwanda. La lettre qu'il envoie à Lastreville, toi tu refuses cette lettre-là. Tu dis non, je ne crois pas à cette lettre-là. Je m'avais cherché la lettre de Kulamutu. Toi tu es de Kulamutu. La lettre envoyée à Lastreville, c'est pour sauver la population de Lastreville. C'est pour leur montrer comment marcher selon la conduite du Saint-Esprit. Mais toi tu dis non, je refuse cette lettre-là. Je peux pas aller croire à la lettre envoyée à Manda. C'est ça que nous faisons sur le plan spirituel. Amen. Paul a écrit les épîtres aux Romains. C'était pour les Romains. Il a écrit la lettre aux Corinthes. En Galatie, aux Galates
etc., etc. Et chaque lettre était écrite en fonction du comportement de la ville. Amen. Leur manière de croire. Les Corinthiens, ils avaient des dons comme nous aujourd'hui. Amen. Mais ils étaient orgueilleux avec ces dons. Amen. Et dans ces dons, il y avait même un frère qui sortait avec la femme de son père. Amen. Mais il prophétisait. Amen. C'était à Corinthe. Voilà pourquoi le prophète a prêché Corinthiens, livre de correction. Amen. Et quand il écrit la lettre pour envoyer au Galatie, à la Galatie, autant pour moi le pays, là-bas aussi avait un souci. C'était des rétrogrades. Amen. Les Galates, c'était des rétrogrades. Voilà pourquoi là-bas, il avait fait la mise en garde. Il s'opposait à ce que Paul prêchait. Il dit, même un ange quitte le ciel. S'il prêche le contraire de ce que mon Paul j'ai prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque ville qu'il envoyait les lettres, la lettre concernait cette ville-là. Mais toutes les lettres là aujourd'hui tu les lis, non? Amen. C'est pourquoi? Pour que tu sois sauvé? Non, c'est pour te servir d'exemple. C'est pour voir comment Dieu a puni les autres, comment les autres ont marché. C'est comme ça comment on acquiert un peu de la sagesse. Mais tu dois avoir un livre pour être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que tu aimes la parole? Amen. Qui lis-tu? C'est la question que je te pose ce soir. Qui lis-tu? Dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Je lis dans Apocalypse chapitre 20. Verset 12. Nos sœurs au Congo ont des cahiers, mais nos sœurs du Gabon. Et je vis les morts. Jean le révélateur a dit quoi? Et je vis les morts. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Quoi? Les livres furent ouverts. Des livres. Au pluriel. Des livres furent ouverts. Oui. Et un autre livre fut ouvert. Oh, il y a d'abord des livres et un autre livre. Alléluia. Amen. Oui. C'est lui qui est le livre de vie. Un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Donc, il y a d'abord les livres et un autre livre. Mais je te pose la question, quel est le livre que toi tu lis? Parce que tous ceux qui croyaient au temps de Moïse, c'est Jésus qui est venu les enlever du paradis pour les amener à la 6e dimension. Amen. Après le départ de Moïse, les apôtres sont arrivés, chacun avait sa manière de conduire, chacun marchait avec le peuple que Dieu avait préparé. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Donc quand un don arrive quelque part, il y a un peuple préparé pour être sauvé par ce don, pour être guéri, être délivré par ce don. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. On dit des livres furent ouverts. Plusieurs livres. Mais je vais t'aider ce soir. Parmi les livres là, il y a les livres appelés la loi. Amen. De Moïse. Dans la loi de Moïse, il y a Genèse, Deutéronome, Exode, Nombre, Lévitique. Après ce livre-là, il y a le livre de Josué. Quand le livre de Josué apparaît, Moïse n'est plus concerné. Amen. Moïse sera concerné par ce livre, par l'inspiration qu'il a reçue du ciel pour prêcher le peuple qui était là. Après la mort de Moïse, Josué est arrivé. Il y a aussi un autre livre qui a été écrit, le livre de Josué. Après Josué, il y a les livres de juges, etc., etc. C'est plusieurs livres. Et à chaque livre, il y avait des générations qui étaient là pour écouter
la révélation de Jésus-Christ, de Jésus, parce que l'Ancien Testament, le Nouveau, c'est Jésus. Amen. On n'est pas dire Dieu au travers de ces livres. Après l'Ancien Testament, on arrive dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi les livres comme les Épîtres et même les Évangiles. Amen. Parce qu'au vivant de Jésus, il y a des gens qui ont refusé de croire en Jésus, comme c'est le docteur de la loi. Donc on a écrit comment Jésus marchait, comment Jésus se comportait, comment Jésus guérissait les malades, comment il délivrait les malades. On a écrit les évangiles. Ce sont les gens qui ont écrit ce que Jésus a fait. Mais après ce que Jésus a fait, le Saint-Esprit lui-même est rentré dans les apôtres. C'est là où on a écrit les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Après les apôtres, il y a aussi d'autres livres. Parce que les épîtres que Paul envoyait, c'est aussi un livre. Amen. L'épître aux Romains, un livre. L'épître aux Éphésiens, un livre. C'est que Pierre a écrit des livres, Jacques a écrit des livres. C'est tous ces livres-là qui furent ouverts. Amen. En dehors de ces livres-là, il y a aussi le livre des méchants. Quand tu fais les mauvaises choses, il y a des livres aussi pour les méchants. Amen. Et quand tu fais les bonnes choses aussi, il y a aussi les livres pour les bons. Amen. Mais en dehors de tous ces livres qu'on vient de citer là, on dit qu'il y a un autre livre qui fut ouvert. C'est le livre de vie. Amen. Ce livre de vie n'a pas été ouvert au vivant de Jésus. Ce livre de vie n'était pas ouvert au vivant des apôtres. Amen. C'est un livre qui était caché dans l'Apocalypse. Voilà pourquoi il est écrit que la bête viendra, le faux prophète viendra et ils séduiront beaucoup. Qui? Ceux-là dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'il y avait un livre qui était caché au ciel. Que l'ange puissant, enveloppé d'une nuée, sur la tête il y avait l'arc-en-ciel, il était descendu avec un livre à la main. C'est le livre qu'on avait posé la question à Jean, le révélateur. Amen. Il avait reçu le Saint-Esprit. On a posé la question, malgré ton Saint-Esprit, qui es-tu? Amen. À peine le Saint-Esprit était descendu à la chambre haute, on a posé la question, parce qu'on a dit Jean, monte, viens. Allez, passe là. Quand il regarde à côté, les 24 vieillards. Amen. Dans les 24 vieillards, il y avait les 12 patriarches. Amen. Il y avait les 12 apôtres. Alléluia. Amen. Et certainement, il a même vu sa théophanie. Amen. Il a vu aussi la théophanie de Pierre. Amen. Parce que quand il faisait l'expérience là, Pierre était certainement sur la terre, mais il a aussi vu Pierre. Et quand on dit qui est digne, Jean avec le Saint-Esprit pleura. Mais pourtant on a dit que le Saint-Esprit quand il vient, il va te conduire à toute la vérité. Attention ma soeur. Amen. Attention mon frère. On a été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Il y a un jour de la rédemption. C'est le jour dans lequel nous vivons. Amen. Sans nous, les morts en Christ ne vont pas ressusciter. Amen. Nous vivons la génération des croyants qui doivent créer. Amen. Les croyants qui vont raccourcir le temps. Amen. Parce que quand le troisième pouvoir s'est manifesté, tellement qu'il y aura un dégât que Dieu va enlever l'église. Amen. Et tu vas manifester le troisième pouvoir avec quoi? Ta négligence que tu sais Dieu là. Le troisième pôle, ce n'est pas pour ceux qui négligent. Ce n'est pas pour ceux qui viennent. Je vais même aller à un meeting là, aller discuter les 2000 là. Je viens quand même m'asseoir un peu, quand même. Tu viens quand même. Parce que tu ne sais pas ce que tu viens chercher ici. Amen. Le monde est en train d'être détruit. Je vous assure. Sans Jésus en notre temps là, regardez les accidents à gauche à droite. Les gens, tu montes, tu viens dans le bus. C'est-à-dire que tu payes pour ton voyage, mais ne sachant pas que la voiture va t'écraser, ne sachant pas que tu vas mourir. On vous a dit qu'on est vivant par nos efforts. C'est parce qu'on est derrière le sang versé de Jésus. Amen. Le Jésus qu'on est en train de blaguer avec là. Amen. Parce que c'est par tes efforts que Dieu est debout. Ceux qui meurent là sont plus importants que nous. Ceux qui meurent là ont peut-être plus de valeur que nous. Amen. Et qui sommes-nous? Mais quand il s'agit de servir Dieu, en tout cas, on le prend comme un chiffon. Et c'est comme ça qu'on le traite. Faites attention, pendant que tu dors là, tu sais ce qu'on met dans les carrefours là. Les voitures que tu prends tout le temps là. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu sais ce qu'on met partout là. S'il n'y avait pas le sang de Jésus,
Le diable veut nous écraser. Amen. Comme la farine, comme la pâte. Amen. Mais il y a une puissance qui le bloque. Amen. C'est le sang de Jésus. Amen. Et le prophète dit qu'en ce moment, ce qui bloque l'enlèvement, ce qui bloque la manifestation du troisième poule, c'est le dernier élu. Amen. Il est peut-être quelque part. Mais quand tous les éléments seront réunis, la persécution va commencer. Et quand elle va commencer, on va tellement nous bloquer le droit d'être comme les autres citoyens. Parce que le diable va se rendre compte que nous ne sommes pas citoyens du Gabon, ni citoyens de la terre. Donc on va nous amener à vendre nos âmes. Un chrétien qui a ses deux pieds sur la terre, il s'en fout de l'argent. Amen. Il s'en fout de la distraction. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas là-bas. On dit, oh, mais toi tu n'as même pas le signe là, la marque. Pourquoi? Va d'abord te faire enrôler. Va recevoir la marque. Mais ceux qui vont prendre la marque, c'est les autres. Ceux qui vont rentrer bêtement dans le conseil œcuménique des églises. Tu es en train de parler le mouvement. Parce que c'est parce que l'église, il y a les présidents pasteurs que c'est fini. C'est lui du ciel. Dieu ne connaît pas les présidents pasteurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on mette l'homme à la tête d'une église. Amen. Tu les vois même, ils passent par les votes. Comme dans l'alliance chrétienne, non, synode. C'est le Saint-Esprit qui met les gens là. Non, c'est la chair. C'est la politique. Amen. Mais plein sont là pour dire que vraiment, chez nous, non. Ça, on a un président pasteur. Pour aller où avec le président pasteur? La grande prostituée a un pape. Les filles ont des présidents pasteurs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Plusieurs livres furent ouverts. Je ne sais pas quel livre tu lis. Parce que tu as deux livres. Il y a le livre exact que tu poses. Il y a le livre que tu dois lire pour recevoir la vie éternelle. Amen. C'est deux livres. Tu peux être bon et ne pas avoir la vie éternelle. Il y a des musulmans qui sont plus bons que les chrétiens. Amen. Il y a des païens qui ne prient pas, qui sont plus bons que les chrétiens qui viennent tous les jours à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Mais la différence que nous avons, c'est parce que nous lisons un autre livre. Amen. Le comportement que ton comportement là, c'est dû à quoi? À ce que tu lis. L'orgueil, il y a un livre que tu lis. Amen. C'est le diable. Le vol, c'est un livre. En fait, il y a quelque chose que tu t'inspires pour poser les actes que tu poses là. Amen. C'est comme les chrétiens. Si aujourd'hui le chrétien qui était bagarreur, qui était vraiment méchant, aujourd'hui maintenant comme si on l'a brisé, qui est gentil, maintenant comme ma boule. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par un livre. Amen. Donc tout acte que nous posons, nous sommes influencés par un livre. Pas forcément tu le lis, mais il y a un livre qui existe. Amen. Le vol, il y a un livre qui existe. Amen. Le mensonge, la fornication, je ne sais pas quoi que tu fais, hein, il y a un livre qui existe. Amen. Et c'est par ce livre-là que tu seras jugé. Le monde est un livre. Dieu aussi a un livre. Le diable a plusieurs livres. Amen. Dieu aussi a plusieurs livres. Amen, amen. Amen. Et le prophète dit que Dieu enlève l'homme, mais l'esprit reste. Le diable aussi enlève son homme, mais l'esprit reste. Pour continuer, tu as à faire vivre ces livres-là. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Plusieurs livres furent ouverts. Et un autre livre qui est appelé le livre de vie. Amen. Oh, Dieu voit que nos cœurs. Dieu voit que nos cœurs. Ça là, c'est le livre soit des bons actes que tu as posés ou des mauvais actes, le cœur que tu dis là. Amen. Le vrai cœur de Dieu, c'est la vie de la parole. S'il n'y a pas la vie de la parole, même si ton cœur est droit, l'enlèvement ne te concerne pas. Au temps de Noé, il y avait de bonnes personnes, mais ils étaient neutres. Noé, moi je ne te suis pas. Moi je ne suis pas dans les traditions. Je reste neutre. Quand le déluge est arrivé, les neutres sont morts. Amen. On ne reste pas neutre. Alléluia. Amen. Qu'est-il écrit dans la loi? Aujourd'hui aussi, le temps de la grâce. Temps de la grâce. Qu'est-ce que vous appelez par grâce? Donc c'est la grâce qui nous pousse maintenant à boire le vin
C'est la grâce qui nous pousse à vivre la mauvaise vie. Bon, je fais. Pourquoi Dieu ne me tue pas? Mais il va te tuer combien de fois tu es déjà morte spirituellement? Amen. La mort physique, c'est rien. La mort physique, c'est un voyage. Amen. Tout le monde va aller au ciel, non? Amen. Mais tu ne peux pas aller au ciel sans passer par la mort. Parce que c'est écrit que ton corps, mon corps, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu es poussière, tu retournes la poussière. Mais la seule chose qui peut t'amener au ciel, c'est le corps qui est au-delà de toi. Amen. Appelé l'âme. Parce que quand tu meurs, trois choses se séparent. L'âme, l'esprit, le corps. Le corps, c'est la terre. Ça retourne où? À la terre. Amen. Voilà pourquoi même ceux qui ne croient pas à la Bible appliquent ce que la Bible dit. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Que tu sois chrétien ou pas, on enterre nos morts. Où? Dans la poussière. Amen. La deuxième chose, l'esprit. L'esprit, c'est le souffle. L'esprit, c'est pour Dieu. Amen. Le jour qui décide de prendre ça, c'est fini pour toi. Amen. Non, laissez-moi d'abord faire la vie. Là, c'est quoi ça? Laissez-moi faire la vie. Avec vos histoires des églises là. Quand Dieu décide de retirer ça, tu vas devenir une viande qui va coûter moins cher. Et les seuls clients, ce seront les mouches. Amen. Les vrais clients. Alléluia. Amen. Dieu récupère son esprit. Et il va rester l'âme. Mais quand on essaie de regarder l'âme, que le ténèbre, il n'y a pas la vie éternelle. Amen. Quand on regarde comme ça que le cœur noir, jusqu'à ma mort, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais c'est dangereux, ma soeur. C'est dangereux, mon frère. Si ton cœur n'est pas en paix, il est écrit dans le livre des Proverbes que garde ton cœur plus que toutes choses au monde. Amen. Jésus a dit, c'est pas fumer qui est le péché, c'est pas boire qui est le péché, c'est pas sortir avec les hommes et les femmes qui est le péché. Mais c'est quoi le péché? C'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur qui te pousse à boire. Amen. C'est l'état de ton cœur qui te pousse à fumer. Amen. C'est l'état de ton cœur qui te pousse à voler. Amen. C'est l'état de ton cœur. Et quel est l'état de ton cœur? Qui lui tue, ma soeur? Amen. Qui lui tue, mon frère? On peut cheminer avec l'onction, c'est bien. Mais quel est l'état de ton cœur? C'est bien d'aller pleurer dans les malheurs. À chaque fois que tu regarderas encore, sache que ton temps viendra. C'est pas mourir qui me fait peur. Mais la question c'est de savoir, est-ce que tu vas aller là-bas? Est-ce que tu vas aller au ciel? Tu regardes quel livre? Tu lis quel livre? Alléluia. Amen. Parce que Jean, il avait vu beaucoup de chrétiens qui avaient raté l'enlèvement. Plein de chrétiens ont raté l'enlèvement. Mais quand il regarde au bout là-bas, il voit du monde, il dit, oh, mais cette foule-là, comme les grandes eaux, mais cette foule-là vient d'où? La foule-là revient de la grande tribulation. Amen. Donc un chrétien qui rate l'enlèvement, et tu vas passer par un temps où on peut même te couper le bras. Regardez combien les gens avaient peur pendant le corona. Tu sentais que tu marchais qu'avec les angoisses, la peur. Même à un moment, quand tu vois un corps habillé, il n'est même pas militaire. Et bien qu'il a mis un treillis, tu commences à fouiller la bavette, c'est à quel niveau? Parfois, tu es obligé d'abord de paniquer pour te cacher parce que tu sais qu'il te manque quelque chose. Amen. Mais la tribulation serait pire que là. Il ne faut même pas souhaiter que ce temps arrive, ma soeur. Aujourd'hui, on se moque de ce message. On se moque, on fait des branhamistes. Attention, attention. Branham a prêché Jésus d'une manière spéciale. Ce n'est pas les prédicateurs d'aujourd'hui. Amen. Ils ont du mal à vous dire la vérité. Amen. C'est un blanc. Les boucles viennent de chez les blancs. Les sexy viennent de chez les blancs. Pourquoi on a copié ça? À cause de Canal Sat. Amen. Tu as pris Canal Sat, cinéma à la maison, tu vois comment la star américaine marche. Tu prends ton machin, tu déchires maintenant là, on te va maintenant à la pompe publique avec les trucs déchirés. Qui t'a appris ça? Canal Sat. Ton téléphone. Hollywood. L'orgueil aujourd'hui qu'on fait là. Tu regardes dans Novelas, comment
la soeur en train de partir avec le grand frère, avec le petit frère qui donc ça peut se faire. Tu commences à regarder le petit frère de ton mari. Donc si tu laisses mon mari, viens d'abord. Ton grand frère est parti, viens d'abord. Et tu es sérieuse. Pourquoi? La télé. La télé. Voilà pourquoi les vrais chrétiens, quand vous avez la télé, surveillez le programme que vous regardez. Tout le monde comme tu novelas. Comment tu es en train de regarder? Comment les gens sont en train de faire les mauvaises choses? Honte à nous, surtout les chrétiens, les femmes, arrache la télécommande, tu auras des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà possédée par le démon de Novelas TV. La seule chose que tu aimes dans ça, c'est quand il y a les embrassades. C'est la partie là. Il y a une partie quand tu regardes, vous parlez avec les enfants. Alors, non, là c'est. Tu vas voir, le cadeau va revenir là. Après, ça va comme ça. Mais quand tu vas maintenant bouche, pam, tu jusqu'aux enfants. C'est un sou. Après, tu es obligé de regarder les enfants. Quittez là. Vous, si vous regardez, alors quittez là. Tu les chasses pourquoi? C'est toi qui dois rester là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, après le départ des disciples de Jésus, il y a aussi d'autres livres. Dans le livre que vous voyez, la Bible, il y a d'autres livres à l'intérieur. Mais les gens qui connaissent le contenu de ces livres-là, je vous dis la vérité, ce sont les croyants du message prêché par William Marion Branham. Amen. Dans ce livre-là, il y a 7 épîtres. Mais les épîtres sont envoyés aux anges. Amen. Écris la lettre. Les épîtres, c'est la lettre, non? Amen. Première épître aux Éphésiens. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Dieu lui-même, il envoie. Il est devenu même l'apôtre Paul. Il lui envoie telle lettre. C'est moi, Jésus, qui a écrit ça. Amen. Envoie l'épître à Éphèse. Envoie l'épître à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Amen. Et c'est Jésus lui-même qui a écrit ces épîtres. Et chaque épître est un livre. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi Éphèse, Smyrne, Pergame et autres? C'est parce que le comportement des gens de l'époque-là devait refléter le comportement de chaque génération après la mort des disciples. Voilà pourquoi c'est mis dans l'Apocalypse, qui signifie révélation. Chaque lettre signifie un message pour une période donnée, mais c'est écrit à un ange. Et l'ange est appelé le prophète majeur. Amen. Il n'y a pas de amen, non? Amen. Mais après le départ du prophète majeur, Paul lui dit ce que tu as entendu de moi. Amen. En présence de beaucoup de témoins, confie-le. Amen. Donc chaque prophète qui est avec la révélation, qui a reçu cette lettre-là, il y a des gens qui veulent croire en lui, qui ont le ministère. Après la mort de ce prophète, les gens devaient prendre cette lettre, continuer à la porter. Mais le prophète dit qu'après la mort du prophète majeur, ceux qui viennent après viennent maintenant faire l'organisation autour de ce qui a été prêché. Amen. Et quand les gens s'organisent autour de cette lettre, Dieu quitte. Amen. Il change de version. Il envoie encore une autre lettre. Amen. Avec la lettre là maintenant pour dire qu'on n'a que Moïse. Non, notre lettre là, c'est le ciel. Non. Quand tu meurs à Éphèse, en croyant à l'ange d'Éphèse, on t'appelle mort en Christ. Les morts en Christ, c'est pas parce que tu as cru en Christ. Non, 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 non. Christ lui-même, il marche avec la méthodologie. Il a 7 étoiles. Quand il envoie une étoile, un chrétien doit avoir la révélation de qui s'appelle l'étoile là. L'étoile est un homme. L'étoile représente le réveil dans un homme. Amen. L'étoile représente la révélation de la parole pour la génération à laquelle la lettre a été envoyée. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'étais pas à Éphèse. Je n'étais pas à Éphèse. Ça, c'était pour eux. Amen. La deuxième lettre aussi, c'était pour eux. Donc, chaque lettre s'appelle épître. Donc, dans l'Apocalypse, il y a l'épître d'Éphèse. Amen. L'épître de Smyrne. Tu entends les gens là-dedans, là, non, frère. Paul dit l'épître aux Corinthiens. Nous, on a l'épître à Éphèse. Amen. On a l'épître de Smyrne. Amen. On a l'épître de Philadelphie. On a l'épître de Sardes. Amen. Ça là, c'est le au dos du livre.
Tout n'est pas révélé. Amen. Il est écrit que les choses cachées c'est pour l'Éternel, mais les choses révélées c'est pour ses enfants. Amen. Les vrais enfants de Dieu doivent écouter la parole révélée. Amen. C'est qu'il est écrit, même le diable aussi prêche ça. Il avait dit à Satan, à Jésus, il est écrit. Transforme. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est écrit. Mais les choses révélées, il ne savait même pas que le Messie qu'on parlait c'était Jésus. Amen. Mais il savait quelque chose. On vient de poser la question, si tu es fils de Dieu, le si. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas convaincu. Amen. Il n'avait ni d'apparence, ni de beauté, ni d'éclat pour attirer l'attention des gens. Amen. Mais quand le diable regarde, non. Mais quand n'est pas trop vantard, machin, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, car il est écrit. Le si dit, il est aussi écrit. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. C'était la parole. Frères et sœurs, écoutez. On peut lire l'Ancien Testament. On peut lire le Nouveau Testament. On peut lire la lettre envoyée à Éphèse jusque les autres âges. Amen. Ça là, ça ne nous sauve pas. Amen. C'est pour la connaissance. Amen. La seule chose qui peut te sauver, c'est la lettre envoyée en ton temps, en ta génération. Amen. Frère, au temps de Noé, il y avait plusieurs églises. Les gens, chaque personne avait l'arche. Mais quand Dieu descend, il dit aussi, Noé, faites une arche. Mais cette fois-ci, ce n'est pas selon la théologie, ce n'est pas selon la connaissance humaine. Amen. Je vais te donner les mesures. Amen. Noé avait les mesures Amen. données par Dieu lui-même. Amen. Pendant que plusieurs personnes péchaient dans leur arche. Amen. Mais l'arche de Noé, c'était selon le plan de Dieu. Amen. Il n'y a pas de amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quel a été l'ange? Le nom de l'ange d'Éphèse. Alléluia. Amen. Quand Dieu a révélé, le nom c'est l'apôtre Paul. C'est celui-là qui a prêché par révélation. Amen. Et peut-être Gamaliel est un grand docteur, il a enseigné. Mais quand Jésus descend, il enlève l'enseignement. Boum. Il a prêché par inspiration. Amen. Il était prophète parce que ce qu'il a reçu, dit, ça vient du Seigneur. Amen. Et personne ne peut changer, même pas un ange. Amen. Et qui sommes-nous de changer? Paul n'aimait pas les femmes. Aujourd'hui, maintenant, c'est le ministère des femmes, l'égalité des champs. Et même quand tu vois les écritures qu'ils prennent là, ça n'a aucun rapport. C'est l'enfer. Amen. Une femme qui prêche, la manière qu'elle est orgueilleuse avec son mari. Amen. Quand le mari veut dire, tais-toi, moi la prophétesse, apôtresse, on m'a ordonné, on ne blague pas avec moi, je suis ordonné. Amen. Si tu me touches, je prononce une parole, tu vas mourir. Il y a quoi dans ta parole là? C'est le diable qui t'a ordonné. Vous êtes fâchés. Amen. Alléluia. Amen. Qui le tue? Parce qu'aujourd'hui, il y a une génération qui lit un seul livre. Le livre prêché par Noé. Amen. Voilà pourquoi nous marchons selon les mesures du message. Amen. Et les sœurs ont des longs cheveux. Les choses artificielles là, on a remis ça à Satan qui prend. Ça l'a mis ça comme se disait déjà. Alléluia. Amen. Et la seule chose aussi que j'observe dans l'église là, c'est le diable aussi nous gagne de plusieurs manières. Toi, tu n'as pas mal aux yeux. On t'a jamais prescrit l'ordonnance, c'est votre des yeux. Amen. Tu n'as pas regardé l'ophtalmologue, il n'y a pas. Amen. Tu vas prendre les lunettes, Goumoulou, tu mets ça maintenant aux yeux. Amen. Et tu marches avec ça là, fier. Ça, c'est anti-parole. Amen. Je dis bien, c'est anti-parole. Amen. Et c'est la séduction. Amen. Vous vous fâchez? Amen. Le diable, il travaille. Amen. Il sait que là-bas, tu as rejeté. Il va maintenant prendre un truc comme à la mode. La mode, c'est du diable. Amen. Tu vas voir beaucoup de soeurs déjà, comme si elles étaient devenues des doctoreuses. Ça marche maintenant. Tout le monde qui est dans ça maintenant, je dis, oh. Mais l'ophtalmologue est arrivé ici. La caravane a mis ça. On a dit que tu as mal aux yeux, mal aux yeux, mal aux yeux, mal aux yeux, mal aux yeux. Amen. Yeah! Miséricorde.
J'avance. Je suis seulement tenu de dire la vérité au bien-aimé. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Tu es fâché? Ne te fâche pas. Quand tu te fâches, ça me fait peur. Amen, amen. Amen. Nous avons un livre ce temps que nous devons lire, que nous devons tirer l'inspiration. Parce que nous devenons ce que nous lisons. Si tu lis les Romains, les Corinthiens et autres, c'est pour nous servir d'exemple. Amen. C'est pour voir comment les autres ont marché. Mais notre génération, et c'est la dernière génération, suivez l'actualité, on ne fait que parler de la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, on t'a dit que ce serait une guerre de tout. Non, ce serait la guerre nucléaire. Amen. En 1945, par là, une bombe a été larguée à Hiroshima, Nagasaki. Ça a quand même enlevé toute une grande ville. Peut-être que c'est même plus grand que Libreville. Mais combien d'années après, on est en 2025, il y a ce qu'on appelle les bombes de destruction massive. Amen. Ça ne va plus détruire une ville, mais un pays. Amen. Un pays. Voilà pourquoi Pierre, il a écrit dans ses épîtres, il dit les cieux d'à présent sont réservés pour le feu. Amen. Mais le feu là va venir nous, de l'homme lui-même. Amen. C'est l'homme lui-même. Aujourd'hui, chaque pays va être plus grand. Et il faut que chercher les armes plus puissantes, plus performantes pour tuer les éléphants. Non. C'est pour tuer l'humain. Amen. Comme toi qui vas rester. Amen. Toi qui blague avec le christianisme, tu vas rester. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit le temps de Noël viendra. Quand ce temps viendra, Noël viendra avec les mesures. Et les mesures en ce temps de la fin, c'est dans le livre de l'Apocalypse que plusieurs ne pourront jamais prêcher. Amen. Regardez comment tu es un homme de fou. Oh, il a copié là-bas. Mais pourtant, quand il prêchait les âges de l'église, une lumière était rentrée devant les gens et ça a tracé le chandelier. Et dans chaque chandelier, ça a écrit les noms. La première étoile de Jésus, de celui qui a reçu la première lettre, s'appelle l'apôtre Paul. Amen. C'est bien écrit par la lumière. Mais il ne peut pas croire. Pourquoi? Parce que c'est le même temps de Noël. Ah non, mais les Branamis. Les Branamis. Mais je suis Branamis. Vous savez pourquoi? Parce que c'est bien écrit dans, je crois, Hébreux 11 qu'on a lu le dimanche, que Noé, ce prédicateur de la justice, il sauva qui? Il a sauvé sa famille. Aujourd'hui, on nous colle les noms bêtement. Branamis. Pourquoi? Parce qu'on a pour père qui? Branham. Donc nous sommes déjà de la famille Branham. Bêtement. Et pourtant c'est bien écrit. Mais pas dans la moquerie des gens. Les Branamis. Donc si tu as quelle langue je peux. Donc tu es Branamis. Acceptez, il ne faut pas avoir honte. Amen. Ici on ne prêche pas pour élever Branham. Amen. Nous prêchons Jésus la manière que Branham a prêché. Amen. Et ce message va juger le monde. Amen. Parce que tous les réveils que vous voyez partout là, il y a des hommes de Dieu qui lisent les brochures de Branham. Amen. Et je bénis Dieu pour ce prophète appelé Joël Tatou. Il dit tous les réveils que vous voyez là, ça vient de Branham. Tommy Osman a reçu de qui? Branham. Amen. Et dit Nyambala, Idaosa, le nom qu'il cite là, il dit c'est Branham l'auteur du réveil. Amen. En notre génération. Mais nous sommes dans quelle génération? La dernière génération. Ce qui reste après là, c'est la fin. C'est la destruction. Amen. Voilà pourquoi, même ta manière de marcher, il faut être équilibré. Amen. Tu peux construire, mais construis beaucoup dans le spirituel. Amen. Tu peux investir, mais investir beaucoup dans le spirituel, parce qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. C'est une prophétie de Jésus, et la seule chose qui va renverser cette pierre, c'est la bombe nucléaire. Amen. Que tu le veuilles ou pas, ça va détruire. Amen. Mais avant ça, nous on va quitter la terre. La chose qui enlève, elle est amour. Amen. Voilà pourquoi, quand tu dors, tu sens sa présence. Tu sens le corps, tu sens que oui, il est là. Quand tu
Mets les genoux au sol. Tu veux prier, tu sens comme une chaîne pour que quelqu'un à tes côtés. Tu sens que c'est lui. Tu continues. Après moi, c'est la lumière qui tourne dans la salle. Mais qui m'a éclairé là? L'ange est toujours là. Amen. Et le jour, je ne vais pas t'abandonner. Raison pour laquelle, frères et sœurs, on ne connaît pas vos vies au quartier, mais redressez vos vies. Amen. Redressez vos vies. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Dans la brochure, la condamnation par représentation. Prêcher le 13, 11e, 60, paragraphe 236. Le prophète dit ceci. J'ai eu une vision. Il n'y a pas longtemps. Vous en avez entendu parler. J'ai regardé là-bas et j'ai vu tous les gens qui y étaient. Amen. Il y avait des millions. Amen. Et j'ai dit, vous voulez dire qu'il viendra vers moi? Oui. L'ange a dit oui. Amen. Et ensuite, nous retournerons là-bas avec toi. J'ai dit, eh bien, est-ce que chaque ministre de l'évangile devra comparaître comme ça? Chaque quoi? Ministre de l'évangile. Branham était ministre de l'évangile, mais avec le titre de prophète majeur. Mais après sa mort, Dieu n'a pas enlevé les Éphésiens sur la terre. Même celui qui met les bandes, c'est un ministre. Mais il va comparaître. Si Dieu a donné le nom de prêcheur et qu'il dit je ne prêche pas, je me plains, il sera aussi jugé comme ça. Alléluia. Faire prêcher Branham et vous lui mangez les dîmes. Oh! Mais c'est un autre qui prêche les morts. Mais comment? Non. On fait parler mort. Voilà pourquoi même les Caco Philippe nous insultent. Que nous ne croit pas un prophète mort. Donc il n'y a plus les gens pour manifester ce feu. On ramenait Branham à la chair. On veut corriger Dieu. Est-ce qu'on peut corriger Dieu? Même si le monde entier est dans le chaos, il ne manquerait jamais de témoins. Il aurait même un. Il n'est pas là pour chercher la quantité. Lui, c'est la qualité. Et je sais que la qualité sera enlevée. Mais cette qualité sera peu. Et la quantité sera nombreuse qui passeront par la tribulation. Amen. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais qui appellent, c'est Dieu. Ils viennent beaucoup. Mais les élus là, ils sont peu. Amen. Alléluia. Amen. Chaque ministre de l'évangile devrait comparaître, être jugé selon son ministère, avec son assemblée. Il a dit oui, oui. L'ange qui me parlait a dit ça. Et j'ai dit, dans ce cas-là, Paul aussi devrait comparaître. Paul devrait comparaître avec sa génération. L'ange dit oui. Il dit, si ceux de Paul rentreront, les miens vont rentrer parce que moi j'ai prêché comme Paul. Amen. Paul a dit que les femmes se taisent. Branham aussi dit que les femmes se taisent. Amen. Il n'a pas raison pour dire que non, c'était le temps de... Il n'y a pas de temps avec Dieu. Amen. Sauf si on disait qu'on devait changer l'écriture là. Mais quand c'est écrit, observe, mets en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Frères et sœurs, le message qu'on a en train de blaguer avec là, c'est un message qui va te condamner. Nous vivons un temps où le péché, quand la Bible parle du temps de Noé, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Lisez d'abord Genèse 6. On vous dit que il y avait la multiplication. Lorsque les hommes commençaient à se multiplier, moi, se multiplier en faisant quoi? Le lit. C'est le temps où nous sommes. Le temps du lit. 12 ans. 13 ans, grossesse. 14 ans, grossesse. 7 ans, curieuse maintenant. 8 ans, curieuse maintenant. C'est l'esprit-là. Le deuxième signe. Les filles des hommes étaient belles. La beauté des femmes. Mais quelle beauté? Tu as un visage du gorille.
Tu passes par le Snapchat, make-up, je ne sais pas quoi. C'est l'accomplissement de l'écriture. Tu veux paraître belle, être artificiellement belle. Mais à l'époque là aussi, les filles des hommes étaient belles. Et les fils de Dieu en prirent pour femmes. Les beautés qui viennent à l'église, tombent avec qui? Les frères à l'église. Ah, je suis tombé avec une sœur. Et je suis tombé, quand on regarde la sœur, maquillée, envoûtée. C'est un signe. Et il y a un autre signe. C'est quel signe? Le signe de l'état du cœur. Amen. La méchanceté était tellement grande sur la terre, les pensées de l'homme s'est tourné chaque jour vers le mal. C'est plus le temps du bien. Quand mon mari me fait ça, il fait ça, moi aussi je fais ça. Il regarde ça là, il est vilain. Il y a combien d'habits? Ils sont pauvres, nous on est les riches. C'est moi qui suis spirituel. Ceux-là, non, nous ne sommes pas spirituels. C'est moi qui vois Dieu tous les jours. Ceux-là ne voient pas. C'est l'état du cœur. Amen. Mais Jésus qui était Dieu, il avait quel genre d'amis? Les gens de mauvaise vie. Mais il partait avec quel but? Dans le but de les gagner pour la lumière. On te dit pas d'être avec les païens pour devenir païenne. Pour devenir païen. Mais tu es avec eux, quand ils sont en train de déplacer, ramène ça dans la Bible. Ramène ça dans la Bible. Un moment de notre temps, c'est avec Dieu. Non, pardon. Attends, tu es prophète, tu es déjà pastoresse là-bas. C'est comme tu as quel titre là-bas. Il faut les fatiguer avec l'évangile que tu écoutes. Mais les chrétiens de l'honneur, c'est pas ça. Oh mon gars, je te dis que non. J'ai mangé un gros poisson à la braise. Il y avait les bénis. Quand on ne sait plus, la mayonnaise a fait pire. Il y avait la moutarde. Il y avait, tu vois que là, la chrétien, tu l'écoutais. Et puis, ça te forge un caractère. Et Satan te dit, mais il faut aussi comme les autres. Après, demain, tu as un nouveau digital. Après, c'est telle chose. Et le zèle que tu avais, l'onction que tu prenais là, tu es au point là-bas maintenant que je suis. Comme si tu es tombé du ciel. Comme si tu es dans une autre planète. L'onction est partie. Samson, tu as perdu les cheveux. Amen. Les cheveux, il n'y a plus. Les 7 tresses, il n'y a plus. Pourquoi? Tu es allé trop près de la frontière. Amen. Mais tu lis quel livre? Le livre que nous lisons, qui s'appelle Le Message de Branham, c'est un livre de préparation à l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi le diable déshabille les sœurs. Tu vois la femme du pasteur en pantalon, stretch, serré. Hey, on a, tranquille. Les formes sont dehors. Mais le pasteur, comme il est aveugle, il est là tranquille. Les chantres mal habillés, sexy, serrés. Amen. Mais ils sont là aveugles. Et tu vois les anciens maintenant te regarder. Ça c'est encore la femme de qui? Tu attends seulement bise. Ah, il paraît que c'est le pasteur, c'est pour le pasteur. Ah bon? Oh, ça. Vraiment. Après, c'est des réunions. Après, c'est les numéros. Et le pasteur commence à envoyer les avances dans les WhatsApp. Et tu es là tranquille. Oh, pasteur, il me fait passer ce comme pasteur. Et tu es là tranquille. En temps, il est déjà tombé depuis. Un pasteur, un prophète, je ne sais pas quoi, qui passe le temps à prendre le numéro de sœur, les draguer est déjà tombé depuis. C'est-à-dire qu'il est déjà tombé avec plusieurs sœurs. Et chaque sœur qui vient, il doit tomber avec elle. Et tu as la tranquille pour dire que non, il y a Dieu. Quel Dieu? La perversion. C'est le temps de Sodome et Gomorrhe, le temps de Noé. Que ce message-là commence à se faire réfléchir. Parce qu'on peut sauter, on peut tout faire. Mais Branham dit plusieurs ne croiront pas. Ils seront tellement sceptiques. Ils vont mettre les besoins de la terre plus que Dieu. Vivre la parole, ils ne veulent pas. Parce qu'il n'y a rien dans leur vie pour vivre. Parce que pour vivre, nous vivons un temps où c'est Dieu qui prêche la parole, où c'est Dieu en toi qui dit Amen, où c'est Dieu qui joue là-bas, où c'est Dieu qui chante. Mais s'il n'y a pas Dieu en toi, il n'y a pas la vie de la parole. Voilà pourquoi tu prends ça comme les devinettes. Devinettes neutres. C'est le temps de nous préparer, vous qui, moi, j'ai fait encore la vie. Ce n'est pas encore le temps, j'ai fait encore la vie. Quelle vie? Alléluia. Amen. Paul va comparaître avec les gens qui l'ont écouté. La foi vient de ce qu'on entend. Toi également, tu vas comparaître avec les gens qui doivent t'écouter.
Même dans ta maison, on t'écoute, on t'observe. Un comportement déplacé s'empêche plusieurs hommes de venir à l'église. Amen. Déjà, ce qu'on a dit, oh, on ne dirait même pas de chrétiens, quoi. C'est vous qui priez, non? Quand vous attendez de tels témoignages, amen, tu as mis une barrière pour les âmes. Amen. Et Dieu dit que les scandales viendront, mais malheur à ce qui sera l'auteur du scandale. Amen. Dans les boîtes de nuit, tu es là-bas. Partout, tu es toujours là-bas. Tu participes à tout. Amen. Tranquille. Je crois qu'il y a un autre là qui a reçu encore sur un peu certains chiffres-là. Je vais un peu expliquer. Parce que même les scientifiques ont dit qu'il y a un temps de ténèbres qui arrive. Peut-être 3 jours. Même l'internet dans le monde sera coupé. 3 jours, il n'y aura pas la lumière. Amen. On ne sait pas ce qui est en train de se préparer. Vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, venez à l'église, c'est une question d'habitude. Mais ton comportement, ton caractère, tu ne veux pas laisser. Le cœur est dur, un cœur de fer. Amen. Un cœur de pierre. À vous prêcher l'évangile. Non, ça ne dégage absolument rien. Amen. Je gagne quoi si vous vous mariez? Et je gagne quoi si vous ne vous mariez pas? Ma seule mission, c'est de dire la vérité. Amen. Mariage ou pas mariage, vous avez reçu votre dossier. Le jour J, on va jouer les prédications de l'église là. Que voilà, j'avais tué mon pasteur, mon serviteur. C'était pour t'avertir, non? Je ne savais pas. Préparons-nous. Qu'est-ce qui est dans la loi? La loi, c'est le message de l'heure. Amen. Le message, quand vous lisez l'Apocalypse, on dit quoi? À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Alléluia. Amen. Et après toutes les lettres, je vais basculer par là. Envoyé par Jésus lui-même à la dernière lettre. Il envoie la dernière lettre. Mais dans la dernière lettre, il parle d'une richesse. Amen. Appelée l'or. Acheter de l'or. La couronne du roi, c'est avec quoi? Quelle matière? L'or, non? Amen. L'or, là, c'est pour les vainqueurs. Amen. On achète de l'or. Quel genre d'or? L'or éprouvé par le feu. Amen. Éprouvé veut dire, c'est l'or de la moquerie. Amen. Voilà pourquoi, c'est parce qu'on est en train de chercher le grand cadre là. Quand on va afficher la photo du prophète, la lumière qui est en haut là, c'est pas lui-même qui a dit non, filmez, moi je vais me filmer avec Dieu. Non. C'est quand les gens voulaient encore se moquer de lui, dans un débat. Amen. Parce que tout ce qu'il prêchait, oh, toi tu dis que non, Ève était sortie avec le serpent, c'est une fausse doctrine. Lui-même était venu. Et donc les prédicateurs avaient déjà préparé les photographes. Ils ont filmé. Mais en développant, certaines photos étaient flou. Amen. Et l'autre photo est sortie avec la lumière à la tête. Amen. L'or représente la divinité. Amen. L'or, c'est Dieu. Amen. Pas un Dieu qu'on adore, un Dieu qu'on écoute. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux pharisiens, vous appelez Dieu ce par qui la parole de Dieu est venue. Donc, tout prophète dans la Bible est un Dieu. Amen. Et pas un Dieu qu'on adore. On ne peut pas adorer Moïse, on ne peut pas adorer les prophètes de l'Ancien Testament, on ne peut pas aussi adorer Branham. Tous ces prophètes, c'était des mortels, leurs dons sont dans la tombe. Amen. Mais il y a un qui a vaincu la mort. Amen. Il y a un qui a arraché les clés à Satan. Amen. Les clés de la mort et du séjour de mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Oh Jésus. Je vais terminer par ces 2 citations. Tu vas me lire ça rapidement. On va un peu lire un peu le livre de notre temps. Oh Jésus. Oui, j'ai lu la brochure. Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Prêchez le 16, 12e mois, 1963. Paragraphe 147. Au paragraphe 147.
Oui. Allez-vous nier ce que Jésus lui-même a dit? Est-ce que vous allez nier ce que Jésus a dit? Ce que la Bible déclare clairement. Ce que la Bible déclare clairement. En fait, elle est Christ. La parole ointe. Est-ce que vous écoutez? Et si la parole demeure en vous, si la parole ointe, c'est la parole de ton temps. Amen. Écoutez, frères et sœurs, nous vivons dans un temps où Jésus a été jeté hors de son église. Amen. Il dit, je me tiens à la porte. À quel âge? À l'âge de l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Qui l'a jeté dehors? C'est l'état de nos cœurs. On ne parle pas de l'église. Toute église qui parle de Jésus, Jésus est là. Parce qu'il a dit, je serai avec vous. Et même en vous. Avec vous. Il vient, c'est pour guérir les malades. Amen. Il vient, c'est pour manifester la parole. Parce que c'est sa parole qui est prêchée. Amen. Mais en vous là, il a été jeté. Amen. Il a été chassé. Nous devons lire une parole ointe. Quand la parole ointe habite en toi, on ne peut pas te forcer d'arrêter de boire. Amen. On ne peut pas te forcer d'arrêter la mauvaise vie. Amen. C'est seul. Ça tombe, c'est pas seul. Parce que la chose qui est en toi, c'est une vie. Amen. Oui. Et si la parole demeure en vous, Et si la parole demeure en vous, alors vous êtes une parole ointe de la parole. est-ce que vous écoutez? Vous êtes une parole ointe. Scotch dans la bouche. Beaucoup même ne sont même pas convaincus que ce sont des paroles ointes. Parce que ton péché est là pour dire que tu ne dis même pas même. Tu regardes, toi tu es trop ceci, tu es trop cela. Continue. Si vous demeurez en moi Si vous demeurez en moi et que la parole demeure en vous, et que la parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez. alors demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. C'est Christ en vous. C'est Christ en vous. Ou ayant la parole pour cet âge-ci. Est-ce que vous écoutez? Nous vivons à un temps de la perversion, à un temps où le péché a atteint le comble. Mais nous avons une parole ointe, une parole qui va te pousser à marcher au-dessus du péché de la Odyssée. Amen. Peu importe le péché, tu seras un modèle pour condamner plusieurs personnes qui prennent les Bibles, soi-disant ils partent dans les églises. Amen. Oui. Pour n'importe quel âge dans lequel les gens vivaient, Oui, Dieu a réparti ça. Dieu a réparti Ça. Oui. Sa parole dans les âges. Il a réparti sa parole dans les âges. Et chaque fois que ce temps arrive, Chaque fois que ce temps arrive, les églises sont toutes embrouillées. est-ce que vous écoutez? Dès que Dieu envoie une parole, les églises sont embrouillées. Aujourd'hui, tu vas dans les églises, tu t'appelles la dénom, ils s'en foutent de l'enlèvement. Amen. Le seul mot qu'ils ont, c'est Jésus revient bientôt. Mais il revient comment? Avant qu'il ne vienne, il prépare. Avant qu'il ne descende au temps de Noé pour détruire la terre, il a envoyé Noé. Quand Noé descend, c'est un prophète de miséricorde pour quiconque l'écoute et met en pratique sa parole. Mais si tu rejettes Noé, il deviendra maintenant un prophète de jugement. Oui. Et chaque fois que ce temps arrive, À chaque fois que ce temps arrive, les églises sont toutes embrouillées. les églises sont toutes embrouillées. Et Dieu oint une personne. Et Dieu fait quoi? Il oint une personne. Pendant que les églises sont embrouillées, il oint une personne. Oui. Il envoie et fait que cette parole agisse exactement comme il l'avait annoncé. Est-ce que vous écoutez? Dieu lui-même, il a annoncé la parole. Qu'au temps de la paix, Daniel, cache-moi ce livre. Mais au temps de la paix, je vais le révéler. Mais il a révélé comment? En tenant cette étoile. Une étoile, c'est une lumière. Amen. Pendant que les gens sont dans la confusion, dans le ténèbre du péché, Amen. quand il envoie une étoile, c'est pour éclairer les gens, pour éclairer les élus. Amen. Quand tu es un élu, dans un âge donné, tu dois croiser cette étoile. Tu dois connaître le nom du Noé de ton temps. Amen. Parce que nous vivons un temps de la destruction. Mais avant la destruction, il envoie un homme à leur préparer le terrain. Amen. Oh! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Exactement. exactement. Et selon la prophétie, Et selon la prophétie, il y a une
une parole pour ce jour-ci. Est-ce que vous écoutez? Selon la prophétie, il y a une parole pour ce jour-ci que tu dois lire. Amen. Que tu dois connaître le contenu. Amen. Quand tu maîtrises le contenu de cette parole de ce jour-ci, les embryons vont te dire, tu es devenu plus chrétien que nous. Hein? C'est vous qui voyez Dieu tous les jours. Vous là, vous abusez. Non, on n'abuse pas. Nous avons reçu un message d'avertissement. Amen. Frère, parfois pour une petite chose, le problème est que ne gardez même pas l'aiguille de Satan. Ce qui appartient au diable, ne gardez pas ça. Même la garde-robe, fléchis les genoux, Seigneur. Montre-moi ce qui te déplaît dans mon habillement. Montre-moi ce qui te déplaît. Il va te montrer et tu mets ça de côté. Amen. Ne prends même pas pour partager. Sinon, tu vas participer à la séduction. Il faut brûler. Amen. Oui. Et selon la prophétie, il y a une parole pour ce jour-ci. Il y a une parole pour ce jour-ci. Dieu attend de trouver quelqu'un. Il y a une parole pour ce jour-ci. Mais Dieu attend de trouver quelqu'un. Pour qui cela n'est pas trop inhabituel. Oui. Quelqu'un qui peut être loin du Saint-Esprit. Quelqu'un qui peut être loin du Saint-Esprit. Pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour prouver. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus à la génération où on court derrière les prophètes. Non. Amen. Il faut une parole ointe. Il faut le vrai Saint-Esprit. Amen. Quand il rentre en toi, tu deviens prophète dans ta famille. Amen. Prophète dans ton quartier. Amen. Prophète pendant que tu passes. Amen. Alléluia. Amen. Pour être une lumière brillante. Pour être une lumière brillante. Pour aveugler les yeux des incroyants. Pour aveugler les yeux des incroyants. Et ceux-ci blasphémeront contre cela. Et ceux-ci blasphémeront contre cela. Les gens blasphèment contre les croyants du message. Ah, vous les prénomistes. Ah, vous adorez non. Non, monsieur. C'est le diable qui est rentré dans le message pour faire croire aux gens que le message n'est pas la vérité. Amen. Les gens viennent vous dire ce soir que ce message, c'est la dernière volonté de Dieu. Amen. À l'humanité, Amen. à notre génération. Amen. Et s'attireront le jugement. Et s'attireront le jugement. Car la loi de Dieu est juste. La loi de Dieu est juste. Et le jugement ne peut venir que par sa justice. Est-ce que vous écoutez? Le jugement ne peut venir que par sa justice. Prends la brochure rapidement. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Prêchez le 18. Le 18, premier mois 63. Au paragraphe 38. Oui. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que je dis cela? Voyez, j'ai dit que nous tous, oui, nous sommes de la poussière volcanique. Nous sommes de la poussière volcanique. Oui. Mais c'est la promesse de la parole de Dieu. Mais c'est la promesse de la parole de Dieu. Par conséquent, je ne peux pas avoir confiance en moi-même. Non, c'est plus le temps d'avoir confiance à toi-même. C'est plus le temps d'avoir confiance à un homme. Nous devons avoir confiance à la parole de notre temps. Amen. Quel est le message, ma soeur? Amen. Peu importe ce qui se dit dehors, peu importe ce que tu écoutes partout. Amen. Tu dois lire la parole de ton temps. Amen. Oui. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous-même. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous-même. Mais nous pouvons tous avoir confiance dans ce qu'il sait emparer de nous. Est-ce que tu écoutes? Il y a quelque chose qui s'empare de toi. Amen. Quand tu rentres sous onction, il y a quelque chose qui s'empare de toi. Amen. Il y a quelque chose qui est rentré en toi. Amen. La chose là ne peut pas te conduire dans les bars. La chose là ne peut pas te conduire dans la mauvaise vie. Amen. Non. S'il y a un Saint-Esprit qui te conduit dans la mauvaise vie, c'est un faux Saint-Esprit. Amen. Un Saint-Esprit qui boit le vin, c'est un faux Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui sort un vampire, c'est un faux Saint-Esprit. Mais tu dois avoir confiance à la chose qui s'empare en toi. Alléluia. Le fou de Gadara, il était nu, non? Amen. Amen, amen. Amen. Il est même dans les cimetières. Les fous d'aujourd'hui ne sont pas nus. C'est le même esprit de folie. Amen. L'esprit n'a jamais changé sa manière d'agir. Amen. Mais l'esprit, le Saint-Esprit, la Pentecôte, il faisait quoi? Les gens étaient chaque jour assidus au temple. Les gens avaient la soif de la parole. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Amen.
C'était ça le Saint-Esprit de là-bas. Amen. Ils avaient la puissance. Ils avaient la démonstration, ils avaient le respect. Amen. Ils savaient que les clés du royaume étaient entre les mains de Pierre. Ils savaient qui était Pierre. Ils savaient qui étaient les apôtres. Mais le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est un Saint-Esprit bizarre. Amen. Le vôtre. Le Saint-Esprit d'orgueil. Qu'on prêche la parole, que ton mari c'est ton chef. Jusqu'aujourd'hui, tu le prends comme un rigolo. Amen. Et tu es là, tu dis, tu sers Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses parfois on fait par ignorance. Mais quand la vérité sort, ma soeur, mon frère, c'est le temps de dire Seigneur, aide-moi. Amen. Aide-moi, Seigneur. Tu as posé la question à une soeur. Pourquoi, dis-moi d'abord pourquoi tu aimes ton mari. Non, je l'aime parce qu'il est beau. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. C'est philéo. Voilà pourquoi le jour que le visage va se brûler, tu vas commencer à l'abandonner. Amen. Je l'aime parce qu'il danse bien. Mais le jour qu'il va commencer à danser un peu bizarre, tu vas faire comment? Tu vas l'abandonner. Amen. Je l'aime à cause de son argent. Et tu comptes aller au ciel. Tu as aimé l'argent, mais pas l'homme. Change ta manière d'aimer, ma soeur. Amen. Si on te pose la question, pourquoi tu aimes ton mari? Tu dis, je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime. Amen. Tu ne trouves pas, je ne sais pas. Il n'y a rien qui peut te pousser à dire que non, je l'aime à cause de. Quand c'est à cause de, c'est l'intérêt. Parce qu'il est beau, parce qu'il travaille, parce qu'il a l'argent, parce que. Mais le jour que Dieu va enlever ça, l'amour va prendre un coup. Voilà pourquoi la plupart des foyers chrétiens, tous les jours que le divorce dans les tribunaux, parce que tu as regardé à son argent, à son mollet, à sa beauté. Et quand le temps a enlevé la beauté, l'amour aussi est parti. Amen. Et là, ils sont déjà fâchés. Amen. Alléluia, continue. Mais nous pouvons tous avoir confiance dans ce qui s'est emparé de nous. Ce qui s'est emparé de nous. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'est emparé de nous. C'est en lui qu'il nous faut avoir confiance. C'est en lui qu'il nous faut avoir confiance. Écoutez-moi ce soir. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les dons. Amen. Il y a des gens qui ont les dons qui vivent comme des démons. Le Saint-Esprit, c'est la vie de la parole de ton temps. C'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Tu peux prophétiser, tu peux avoir des visions et ne pas suivre le message de ton temps. Voilà pourquoi il était écrit quelque part que plusieurs viendront. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Pourquoi ils amènent les prophéties? C'est parce qu'ils prophétisaient de manière authentique. Ils avaient de vrais dons, mais ils commettaient l'iniquité. Non, ne vous arrêtez pas au don spirituel. Allez-y à la 4e étape, l'adoption. L'adoption, c'est la soumission à la parole de Dieu. Amen. Même si elle condamne ta vie comment, que tu sois président, que tu sois ministre, directeur, peu importe ton statut social, quand tu as le Saint-Esprit, ça va t'amener à te soumettre à la parole. Un Saint-Esprit qui ne se soumett pas à la parole, c'est un antichrist. C'est un faux Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit qui vient de l'enfer. Il n'y a pas d'examen. Amen. Oh, donne-moi un amen. Amen. J'ai envie de me réveiller ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Continue. C'est en lui qu'il nous faut avoir confiance. C'est en lui qu'il nous faut avoir confiance. Et c'est quand nous plaçons notre confiance en cela Quand on place notre confiance à cela, qu'il se produit alors des résultats. est-ce que vous écoutez? Quand tu places la confiance à la chose qui s'empare de toi, il y a des résultats. Amen. On ne vient pas pour imaginer Dieu. On ne vient pas pour raconter des histoires. Mais nous venons vivre ce qui a été déjà prêché. Parce qu'il y a rien de nouveau sur la terre. Amen. C'est la Pentecôte. Ils étaient ivres avec le Saint-Esprit. Le même s'empare de toi. Amen. Ça va te rendre ivre. Amen. Ça te donne la soif de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Prends, termine avec la prêche le Messie. On va aller vite, je termine par là. On va cacher aussi quand même pour vendredi. Amen, amen. Amen. J'espère que la parole va te faire du bien. La brochure, le Messie. Je ne sais pas si j'ai préparé ça ici. Le Messie, prêché le 17 janvier 61. Fouille un peu là-bas. Je n'ai pas préparé ça ici. 17 janvier 61, paragraphe 22. J'ai lu la brochure
Le Messie. Le Messie, prêché le 17 janvier 61, paragraphe 22. Donc, comme Dieu a été fait chair, Comme Dieu a été fait chair et est devenu le Messie, est-ce que vous écoutez d'abord? Le Messie veut dire loin. Le Messie veut dire celui qui marche selon la parole. Parce que quand Jésus était sur la terre, même Jean voulait briser les objectifs. Non, on doit accomplir ce qui est juste. Il pouvait faire le raccourci. Il dit oui. Là, il a reconnu que je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu fait chair. Viens, je te baptise. Il a dit non. Même si je suis Dieu, comment? C'est écrit que tu dois me baptiser. Amen. Si c'était toi, tu devais changer de rôle. Alléluia. Amen. Oui. Donc, comme Dieu a été fait chair, Comme Dieu a été fait chair, arrête-toi d'abord là. De la même manière aussi, toi, tu dois être la parole faite chair. Amen. Parce que nous avons 4 niveaux de la parole. Amen. Il y a la parole pensée. Amen. Dieu a pensé. Il y a la parole parlée. Amen. Dieu a parlé au travers de son prophète. Il y a la parole écrite. Amen. Ce sont les scribes qui ont écrit. Ce sont les livres que nous avons. Mais ce n'est pas seulement écrit pour que ça devienne un livre. Amen. L'objectif, que cette parole se fasse chair. Amen. C'est le 4e niveau de la parole que le diable n'aime pas. Amen. Quand on dit à l'homme voler, tu vois, il est écrit. On va commencer à te poursuivre. On va commencer à te dire que non, vous là-bas, l'église vous a gaspillé. Là-bas, ça vous gaspille. Ça vous rend fier. Ça vous rend ceci. Ah, donc il faut que tu sois belle pour séduire les gens. C'est pour le temps de la séduction. Amen. Préserve ton âme. Alléluia. Amen. Oui. Comme Dieu a été fait chair Comme Dieu a été fait chair et est devenu le Messie, est devenu le Messie, si nous pouvons alors si nous pouvons alors, nous soumettre pour être loin comme lui, attendez, c'est le sien. Si nous pouvons alors nous soumettre, le problème c'est la soumission. Amen. Il dit quelque part, j'ai oublié la prochaine, il dit ceux qui sont spirituellement connus par Dieu sont tout puissants. Amen. C'est une déclaration qui ne va pas. C'est dans la brochure, je crois, la vision de Patmos. Amen. Il dit si nous sommes spirituellement soumis à Dieu, nous sommes tout puissants. Amen. Mais se soumettre là. Ah, Jésus. Continue. Si nous pouvons alors nous soumettre pour être loin comme lui, Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se soumettre ici là? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se soumettre ici? Amen. Alléluia. Amen. Si nous pouvons nous soumettre pour être loin comme lui, nous deviendrons des messiettes. La parole de ton temps Amen. vient détruire le programme que le diable a fait dans ta génération. Amen. Voilà pourquoi c'est peu qui acceptent ce message. Amen. Un message qui brise l'esprit de mode, l'esprit de la perversion, l'esprit de ne sais pas de quoi. Ça là, tu ne peux pas accepter. Il y a des gens qui servent Dieu à Dieu que le cœur. Et enfin, on n'abuse pas. On n'abuse pas. C'est ça l'évangile des chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Mais si on se soumet à cette parole du temps de la fin, nous sommes des messiettes. Amen. Des petits messies. Amen. C'est que Jésus était, c'est ce que tu es. C'est-à-dire que même quand tu rentres dans une maison, il y a les démons commencent à trembler sur eux. Dès que tu parles de Jésus, les gens commencent à se manifester. Les gens commencent à se soumettre. Parfois, ils sont en train de te regarder. Oh, ma soeur, ça c'est quel genre de connaissance comme ça, vraiment? Tu es pasteur là-bas? Non. Parce que ce que tu écoutes là, c'est la parole prêchée par un professeur agrégé dans la spiritualité. Amen. Un homme qui est à l'université de la parole. Amen. Et continue. Nous deviendrons des messiettes. Oh Jésus. De petites lumières. De petites lumières. C'est ce que l'église de Dieu est censée être. C'est ce que l'église de Dieu est censée être. Des lumières. Des lumières. Des petites points. Des petits points. C'est cela l'église de Dieu. C'est cela l'église de Dieu. Sa constante lumière, Oui. c'est la lumière du Messie. C'est la lumière du Messie. Du Christ ressuscité dans son peuple. Alléluia. Amen. Les gens devaient seulement voir Jésus dans son peuple. Ce que Jésus était, c'est ce que les gens devaient être. Amen. Oui. Dans les soins, Dans les soins. apportant sa lumière dans tous les âges Apportant sa lumière dans tous les âges. de l'église, De l'église. quelquefois, Oui. cela s'éteint presque complètement.
Ensuite, cela revient. Ensuite, cela revient. Loin de Dieu. Loin de Dieu. L'église messianique de Dieu. Et l'église quoi? Messianique de Dieu. Est-ce que tu fais partie de l'église messianique de Dieu? Amen. Quand le Messie était sur la terre, il disait, je ne peux rien faire, à moins que le Père me montre. Premièrement, Jésus lui-même était Joël 2:28. Il fallait que le Père montre avant qu'il ne puisse agir. Amen. Et je crois que c'est ce que certains sont ici. Alléluia. Oh Jésus. L'église messianique de Dieu, point. Si Messie signifie loin et aussi roi, alors si l'église est pointe de l'esprit du Messie, oui, elle est toujours un Messie, mais un petit parce qu'elle a sa lumière. Est-ce que vous écoutez? Tu peux t'arrêter là, comme l'heure est déjà passée. Ça là, avec ce genre de citation de vérité, ça n'est même pas bouger ton cœur pour aller vers un ganga. Amen. Vers un prophète. On vient à l'église, c'est pour lire les promesses de ton temps. Amen. La Bible a prédit les événements à venir. La Bible a prédit les événements futurs. Et si tu fais partie de la génération où ces promesses doivent s'accomplir, tu dois réclamer ces promesses dans les moindres détails. Amen. Ne soyons pas la génération de ceux qui suivent les prophètes. Parce qu'il y a des faux prophètes. Amen. Il est écrit qu'il y aura des faux Christ. Il y aura des faux prophètes. Amen. Parce que les prophètes là, je demande à certains ici, ceux qui regardent le prophète Joka Roshi. Vous avez regardé ça, non? Amen. Le prophète Hypothée. Vous avez regardé ça, non? Amen. Dans toutes les vidéos que vous regardez, dites-moi quelle est la vidéo là il a parlé du retour de Jésus. Quelle est la vidéo où il a parlé de l'enlèvement? C'est seulement, on fait tomber les gens, tu t'appelles tel, tu reviens de tel machin, c'est bien, je ne refuse pas ça. Mais après ça, tu amènes l'âme où? Parce que les dons là, ce n'est pas. Ça attire les gens pour leur dire que bon, tu as été guéri, c'est pour ça. Tu as été prophétisé, c'est pour ça. Mais ils vont passer le temps à rappeler vos numéros, vos villages, ce que vous avez mangé, vos maladies, c'est bien. Mais ils ne vont jamais parler d'enlèvement parce qu'ils ne connaissent pas l'enlèvement. Ils ne connaissent même pas la route de l'enlèvement. Ils ont refusé de reconnaître l'étoile, la septième étoile. D'ailleurs, tombe. Mais toi, qui as reçu cette étoile, tu connais le nom de cette étoile. Si vous attendez sans voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Les temps sont mauvais. Plein des églises vont se réunir dans un conseil appelé le conseil œcuménique des églises. Ils vont se réunir avec l'église catholique. Le chef c'est qui? Les protestants qui repartent vers ce qu'il avait vomi. Ne pas le message. Nous avons déjà été avertis. Nous devons être à part. On va nous persécuter. On va nous amener à vouloir même consacrer le mariage homosexuel. Mais à cause du message, on va dire non. Même si on ferme les églises, on s'en fout de ça. Nous attendons l'enlèvement. Mais pour que l'enlèvement soit effectif dans ta vie, commence à lire les brochures. Commence à écouter les bandes. Et dis la parole de Dieu que tu écoutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, c'est le temps du soir. On doit toujours apporter ça pour avertir le peuple de Dieu. Tu vas te tenir debout. Oh Jésus. Je me sur le gant, sur mon chemin, je prie toujours, place-moi Seigneur, au lieu de moi, que je me tiens par la foi sur le plan du ciel. Jamais trouvé, place-moi Seigneur, au lieu du haut les moi. Que je me tienne
le plus haut. Mon cœur de désir peut rester pour toutes ces lèvres et par avant que certains restent où ils abondent. J'ai pris besoin le plus haut des moi. Que je le tiens par la main sur le plan du ciel. En plus haut pied, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, pour le plus haut. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de ta course. Et je vois combien ce temps est là. Puis le temps du coucher du soleil. Oh oui, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin. De la course, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparaît. Elle manifeste le mystère. Et c'est vrai, j'ai le droit de lui c'est l'enfer. Oh, c'est le feu. Oh, c'est le feu. Après la course. Oh, c'est le feu. Oh, c'est le feu. C'est le feu. Dans toutes choses. Pèlerin, c'est la belle à